À l'occasion de ce Shabbat Teruma, qui précède cette année la fête de Purim, célébrée jeudi soir prochain, nos sages ont institué de lire le passage de Zachor, où l'Éternel nous exhorte de nous souvenir de cette attaque portée par la peuplade d'Amalek contre les enfants d'Israël, peu après leur sortie d'Égypte. Zachor, littéralement souviens-toi, commandement qui figure au fronton de tous les monuments dressés en souvenir de la barbarie nazie. Hitler et Marchomo, comme Haman à Purim et Amalek au début de l'histoire du peuple juif, ont tous nourri l'ambition de nous exterminer. Il y a donc une mitzvah, au moins une fois par an, d'après la loi juive, de lire ce passage. Entre parenthèses, d'après d'autres opinions, il existe une mitzvah de mentionner tous les jours le souvenir d'Amalek. Et a priori, le monde entier comprend cette mitzvah comme un appel à la vigilance contre les dangers de l'antisémitisme et ses terribles conséquences. Sauf que nous savons que la finalité de toutes les mitzvot, les commandements de la Torah, est de purifier et d'élever notre corps et notre âme vers notre Créateur. Il convient donc de s'interroger, dans cette perspective, de se grandir spirituellement sur l'utilité de se souvenir qu'il existe depuis la nuit des temps des antisémites qui rêvent que de notre destruction. Et le Rambam nous révèle qu'il est nécessaire de se souvenir d'Amalek et de ses méfaits afin d'éveiller notre haine à son égard. Et le Rambam, par ces mots, ouvre devant nous un horizon inattendu à travers ce commandement. En effet, il est connu par exemple que tous les grands savants et tous les grands champions dans toutes les disciplines, scientifiques ou sportives, se nourrissent de leur haine de la défaite ou de l'échec pour parvenir à triompher de l'adversité ou de leur adversaire et parviennent à transformer cette haine de l'échec ou de la défaite en énergie positive et à se sublimer. Or, souvenons-nous aussi qu'Amalek est la négation absolue de l'existence de Dieu sur terre, comme nous le décrirons ce Shabbat, qu'il ne craignait pas Dieu, car il n'y croyait pas. Et forcément, il est ce peuple qui attribue tous les événements de la vie et de l'histoire au hasard, comme Rachid l'explique. Ainsi, Haman va tirer au sort le jour prévu pour l'extermination des Juifs du royaume. Dès lors, ce souvenir d'Amalek doit se traduire par un renforcement de notre confiance en Dieu et notre perception du Tout-Puissant derrière chaque détail de la vie, comme le Talmud le rappelle, que même le fait de s'égratigner un doigt de pied n'est pas le fruit du hasard. Et il est possible d'aller plus loin dans cette compréhension de la mitzvah de se souvenir d'Amalek et d'y voir, comme me l'a soufflé une étudiante en psychologie, une forme de catharsis. C'est-à-dire, cette technique déjà utilisée par les Grecs anciens et reprise par les psychologues et psychiatres modernes, qui consiste à montrer à l'homme des spectacles de crimes et le destin tragique de leurs auteurs, par exemple, afin de purger chez le spectateur tout sentiment de violence, une forme de purification émotionnelle. Et la Torah va nous demander d'expulser de nous, à travers le souvenir d'Amalek, et de son tragique destin, tout relent, toute trace d'infidélité à notre Créateur, un peu comme le corps humain générant des anticorps pour lutter contre un virus. Et il me semble que nos 3 minutes sont résumées dans le Midrash Tantruma suivant, qui s'étonne que la même expression « souviens-toi » Zachor est utilisée pour le Shabbat, plus beau jour de la semaine, comme pour Amalek. Le Midrash rapporte la parabole suivante. Un roi a invité à son festin de nombreux convives, et lorsque les serviteurs ont servi des plats chargés de nourriture, le roi leur a demandé, s'il vous plaît, souvenez-vous de mon bien-aimé. Puis, à la fin du festin, le souverain a repris la parole et leur a demandé, souvenez-vous de mon ennemi. Et les convives se sont étonnés, Majesté, comment pouvez-vous placer sur le même plan votre bien-aimé et votre ennemi? Et le roi leur a alors expliqué, pour mon bien-aimé, c'est devant des plats bien garnis que je vous ai demandé de se souvenir de lui. Par contre, c'est devant des plats vides que j'ai mentionné mon ennemi. Ainsi, le Shabbat doit être associé et est synonyme d'abondance, de beaux habits, tels ces plats garnis, tandis qu'Amalek est synonyme de néant,
tels ces plats vides. Dernière remarque pour conclure. Nos sages font remarquer que le devoir de se souvenir d'Amalek n'est pas un devoir collectif, comme on aurait pu l'imaginer, puisque c'est l'ensemble des enfants d'Israël qui a été victime de l'attaque d'Amalek. Non, la Torah stipule, souviens-toi de ce que t'a fait Amalek, confortant encore plus cette idée clé qu'il y a un devoir personnel de chacun d'entre nous dans cette mitzvah. Ne la ratons pas. Shabbat Shalom à vous tous.